Madame, Monsieur, acteurs, actrices de l'industrie agroalimentaire au Québec, bonjour. Ici André Michaud, président d'Agro-Québec. Aujourd'hui, c'est un reportage que nous aurions aimé ne pas vous présenter, qu'a préparé notre collègue Lionel Levac. Celui du portrait d'un homme qui a joué un rôle important au sein de notre secteur d'activité. Celui d'un homme que nous avons tous aimé et apprécié, celui qui a été pour, en quelque sorte, chacun de nous, un ami. Voici donc cet hommage à notre collègue et ami Xavier Poncin qui s'intitule « Merci et adieu Xavier ». Ici Lionel Levac. Véritable onde de choc dans le monde agroalimentaire. Une maladie à la progression fulgurante a emporté Xavier Poncin, directeur général de Cial Canada, une personnalité hautement appréciée dans le milieu. Xavier Poncin était reconnu pour sa ténacité, son affabilité, son humour et sa passion pour le monde agroalimentaire et plus particulièrement pour le réseau Cial. Je veux aujourd'hui rendre hommage à Xavier Poncin. Il avait à peine 50 ans. En quelques heures, la fatalité l'a emporté. On lui découvre un cancer, aussitôt déclaré incurable et fulgurant. Même quelques proches n'ont pu le revoir avant qu'il meure. Bien triste sort et choc généralisé autour de celui qui était, encore quelques heures auparavant, le dynamique directeur général de Cial Canada. Nous l'entendons encore en avril dernier. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Xavier Poncin, directeur du Cial Canada, et je suis très honoré de tous vous accueillir aujourd'hui au Palais des Congrès de Montréal pour cette 19e édition du Cial Canada. Enfin! Oui, enfin! Après 3 ans d'absence, 2 années de pandémie qui a complètement arrêté notre industrie, nous pouvons enfin souffler. En fait, je le dis avec une certaine émotion et un énorme soulagement, quel plaisir de vous revoir tous ici dans cette fabuleuse bâtisse qu'est le Palais des Congrès de Montréal. Quel plaisir de vous voir tous en personne et vous serrer le coude. Ce sentiment était d'une banalité il y a 2 ans, mais aujourd'hui il prend tout son sens car on sait dorénavant que rien n'est garanti. La dure réalité de la situation en Ukraine nous le rappelle encore une fois. Alors oui, je suis heureux de vous revoir. Je suis heureux de revoir les 20 000 visiteurs professionnels franchir les portes du Palais des Congrès pour y ressentir l'émotion de la découverte en vrai et y découvrir un monde qui a continué d'évoluer. Un monde toujours à la pointe de l'innovation et des tendances alimentaires, venant soit de la ferme voisine ou des plus loin pays. Celui qu'on appréciait depuis des années venait de réaliser presque l'impossible, relancer en quelques mois le Cial Montréal. On avait noté le travail de Xavier et son équipe, et on le disait. 2 témoignages au moment de l'ouverture du Cial Montréal le printemps dernier. Nicolas Trenteseau, directeur du réseau Cial, mais tout d'abord Daniel Choquette, président du conseil d'administration d'Expo Canada France, société organisatrice. Chers dignitaires, chers amis, il a fait une Christie de job. Il a fait une Christie de job. Je tiens à vous remercier d'être présents et d'être des partenaires importants de notre salon. Au cours des derniers mois, l'équipe de Xavier a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter un salon exceptionnel. Même si à certains moments, nous avons été assez craintifs, nous sommes heureux de pouvoir vous recevoir à nouveau. Sans le support de nos partenaires et de nos collaborateurs, ce salon n'aurait jamais été possible. Un grand merci. C'est maintenant au tour de Nicolas Trenteseau, directeur du réseau Cial. Donc enfin le temps des retrouvailles, je pense que le ton est donné par chacun d'entre nous, mais aussi enfin le temps de la reprise. Nous avons fait tous preuve d'une formidable résilience, tant individuelle que collective, pour traverser ces 2 dernières années. Donc merci pour votre confiance, merci à Xavier et son équipe qui ont relancé en très peu de mois ce salon. Merci à tous. Des amis, Xavier Poncin en avait beaucoup. Il a voulu les saluer au risque d'en oublier. C'est une touche personnelle. Je voudrais remercier nos actionnaires et amis qui, durant la pandémie, ont renouvelé leur confiance et m'ont soutenu dans cette épreuve difficile. Je parle de Martin Lavoie, Dominique Boeck, Bill Sheen, Sophie Beauchemin du groupe Export, Daniel Choquette et André Forget de l'Association des détaillants en alimentation du Québec, et enfin Comexposium, le réseau Cial avec Nicolas Trenteseau, directeur du réseau Cial, Renaud Ahmed, président de Comexposium.
Sans eux et leur confiance, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui. Je vous remercie donc pour votre écoute et je vous souhaite un très bon Cial Canada en face à face. Merci. Les témoignages sont nombreux à la suite du décès de Xavier Poncin. En voici quelques-uns. Martin Lavoie, président, directeur général du groupe Export agroalimentaire et membre du conseil d'administration du Cial. Monsieur Lavoie, le départ subi de Xavier Poncin, vous l'avez vécu assez directement comme ami, je pense, et aussi comme membre du conseil d'administration de Expo Canada France. Donc, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Oui, c'est certain. C'est très perturbant comme nouvelle, surtout avec la rapidité avec laquelle c'est arrivé. Là. Dans la même journée, Xavier avait été mis en coma artificiel. Après ça, qu'il passerait peut-être pas la journée, puis pas longtemps après, il était décédé. Donc, ça a été extrêmement rapide et inattendu pour tout le monde. Donc, c'est un choc parce que c'est une personne qui était appréciée vraiment de tout le monde. Ceux qui l'ont côtoyé connaissent son énergie, sa passion, son humour. Et puis en même temps, c'est un choc, je pense, pour tout le monde dans la vie là, de se rendre compte que les choses peuvent tourner aussi rapidement. Là. Monsieur Lavoie, vous l'avez côtoyé assez régulièrement et tout particulièrement dans les préparatifs du dernier Cial Montréal. Et je pense que Xavier a travaillé très fort à ce moment-là. Oui, il a travaillé très fort. En fait, il a travaillé très fort tout au long de sa carrière, je dirais. Il a travaillé très fort dans les 2 dernières années, là, d'être passionné pour organiser un salon comme le Cial. Puis, il y a eu l'annulation la première fois, un report, le virtuel. Donc, après avoir, je dirais, fait croître le salon pendant quelques années, on a géré situation complètement différente, de pertes, de mise à pied temporaire, de choses comme ça. Donc, c'est des situations qui, les 2 dernières années, avaient été très, très difficiles. Donc, je pense que juste de voir la tenue du salon, le succès du salon, tout le travail qui a été fait par l'équipe, puis jusqu'à un peu à la dernière minute, à pas savoir ça allait être quoi les conditions, si ça allait être avec masque, sans masque, et tout ça, c'était comme un stress constant, là, je dirais, dans les 2 dernières années. Donc, Xavier avait travaillé très fort pour la dernière édition du Cial, et puis c'était vraiment un très gros soulagement de voir le succès de l'événement pour lui. Puis enfin, après ça, les choses reprenaient un peu leur cours normal, je pense, pour la prochaine édition à Toronto, mais malheureusement, il ne sera pas présent. Dans les contacts de tous les jours, dans le travail de tous les jours avec Xavier, là, comme vous l'avez vécu, vous, au conseil d'administration, c'était quelqu'un qui, malgré tout ce travail-là, avait quand même passablement d'humour. Oui. En fait, dans le conseil d'administration, oui, mais c'est nous aussi, on côtoyait Xavier en tant que client. Au Export, on était le plus gros client du Cial Montréal, là, sur les espaces à Toronto aussi, qu'on comprend. Donc, il y avait la relation sur le conseil d'administration, mais aussi comme client du Cial et je dirais comme ami à l'extérieur, que ce soit dans des rencontres privées, des congrès, une proximité où on était grande partie du temps ensemble là, dans ce genre d'événements. Donc oui, c'est quelqu'un avec qui on pouvait avoir beaucoup d'humour. Il avait lui-même un très grand sens de l'humour. Donc ça gardait toujours quand même, des fois si les situations sont problématiques, ça gardait toujours un caractère un peu léger là, sur l'approche de la situation, même si parfois l'annulation d'un gros salon comme ça quelques jours, semaines avant, malgré tout, on a toujours gardé une excellente atmosphère de travail puis avoir des bonnes discussions pour faire avancer les choses. Donc, Xavier avait le côté dans la vie de tous les jours avec un excellent sens de l'humour. Par contre, c'était quand même quelqu'un de sérieux, de bien préparé dans les rencontres, de très professionnel. Et avec beaucoup de ténacité aussi pour mener à bien les dossiers, là. Oui, il était vraiment passionné du Cial Canada. Les impacts au salon pouvaient l'affecter lui aussi. Donc, il a vraiment mis tout son cœur au succès du salon. Au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, la présidente directrice générale, Sylvie Cloutier, est atterrée. J'étais en état de choc. Encore aujourd'hui, c'est difficile à concevoir que Xavier n'est plus là. C'est arrivé
tellement rapidement et c'était tellement soudain. En fait, moi, j'ai un peu de difficulté encore à processer cette nouvelle. On dit que Xavier était quelqu'un très tenace, qui mettait toutes les énergies pour atteindre les objectifs dans les différents dossiers, mais que c'était en même temps quelqu'un de très agréable avec qui travailler. Définitivement, Xavier est devenu un ami au fil des ans, quelqu'un de qui on peut lier une amitié assez rapidement. Il était effectivement très tenace. Alors nous, on faisait affaire avec lui depuis les tout débuts, depuis son arrivée, évidemment en tant que président, directeur général de Cial Canada. Mais on a rapidement eu un lien d'amitié. En fait, Xavier a quand même fait progresser Cial Canada comme personne auparavant. Le développement du salon à Toronto, par exemple, l'achalandage sur les salons Cial, tant à Montréal qu'à Toronto. Je sais qu'il travaillait au développement de nouveaux salons en Amérique du Nord, aux États-Unis, entre autres. Il avait été impliqué aussi dans le développement de salons en Amérique du Sud. Alors, il était très dynamique, il travaillait tout le temps. Et il était vraiment dédié à la réussite du Salon Cial. Et c'était quelqu'un qui avait mis l'emphase beaucoup sur l'aspect innovation. Alors, tout ce qui était innovation, et on a travaillé beaucoup avec lui là-dessus au fil des ans, était une de ses priorités. Pas seulement que l'innovation sur les salons, mais il cherchait toujours à innover au niveau des salons Cial. Amener du nouveau contenu, des nouveaux partenaires. Il était toujours à la recherche de nouveautés. Vous allez devoir quand même poursuivre les activités. Et pour l'instant, là, c'est un choc pour tout le monde, là. Oui, c'est certain qu'on ne laissera pas tomber les salons et éventuellement, c'est certain que nous, si on peut contribuer à s'assurer là, de la poursuite des activités et tout, nous, on va évidemment mettre la main à la pâte et supporter notamment comme Exposium, l'ADA et le groupe Export dans la suite des choses. À l'Association des détaillants en alimentation, le choc est dur à prendre pour le PDG Pierre-Alexandre Blouin, aussi membre du conseil d'administration du Cial. Écoutez, c'est une nouvelle extrêmement déstabilisante. D'apprendre que quelqu'un dans la fleur de l'âge comme Xavier nous quitte aussi rapidement, c'est dur à prendre. C'est dur pour l'équipe, c'est dur pour les collègues. On a la chance de côtoyer l'équipe du Cial, Xavier, depuis plusieurs années dans les mêmes bureaux. C'est un peu comme une petite famille. Il y a des changements dans l'équipe graduels, mais il y avait toujours une constante, c'était Xavier. Puis Xavier n'est plus là. Vous avez travaillé donc avec lui depuis plusieurs années dans la préparation des salons internationaux d'alimentation parce que justement l'Association des détaillants en alimentation, vous êtes actionnaire, je pense, de Cial Canada, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Avec le groupe Export aussi. Oui, puis je pense qu'on doit une fière chandelle à Xavier pour avoir développé le salon dans la forme qu'on le connaît aujourd'hui. Le développement sur Toronto, assembler des équipes, passer à travers la pandémie, reconstruire une équipe. Je pense que on avait tout un directeur général avec nous. Pour le moment, tout le monde pense à sa famille, pense à ses proches. On va se relever la tête, on va rendre hommage à Xavier en livrant d'autres beaux salons. Je pense que l'équipe de Cial est peut-être jeune, peu expérimentée, mais très motivée, puis surtout inspirée par cet homme-là. C'était Xavier Poncin, quelqu'un de commerce très agréable. Oui. Une énergie débordante, un homme entier, un gars qui a su extrêmement bien s'intégrer dans l'équipe, mais aussi dans sa communauté, dans le Québec, qui est devenu sa terre d'accueil. On rigolait bien en disant que Xavier, c'est un Français, mais c'est pas vraiment un Français, c'est un Québécois pas mal, comme nous tous. Je pense qu'il était extrêmement bien acclimaté, puis il se voyait poursuivre sa vie avec nous au Québec, au Canada, avec sa belle équipe. Je pense qu'il était très fier de la mission qu'il avait de développer l'agroalimentaire au Québec, développer les innovations. C'est quelque chose c'est tellement chaud, on dirait qu'on a comme le sentiment qu'il n'est pas vraiment parti, mais on va falloir se faire arriver. J'ai personnellement eu plusieurs fois l'occasion de réaliser des entrevues avec Xavier Poncin. Il était d'une grande générosité, d'une grande simplicité, et il entendait à rire, parfois de lui-même.
Par exemple, lorsque je lui demandais quelle était la 28e catégorie ajoutée au concours des fromages du Cial, et qu'il ne s'en souvenait pas. Excusez-moi, je vais le chercher sur mon site internet. C'est le trou noir, là, comme j'ai vraiment, là, c'est un trou, mais en plus, vous allez me dire... ah oui, mais c'est simple pourtant. Oui, c'est simple, c'est très simple, mais parfois, vous savez, on a tellement de choses en tête que les choses se bousculent et on en oublie parfois ce qui est évident. Des fois, le disque dur est plein, des fois, là. Oui, c'est ça. Je suis vraiment désolé, j'ai l'air un peu bête, là. Mais bon. Ici Lionel Levac. Au-delà de l'anecdote, Xavier Poncin va rester dans la mémoire de la collectivité agroalimentaire comme un personnage attachant, certes, mais qui a contribué à faire progresser le secteur, tant au plan du commerce, de la diversité, de la qualité des produits, que de l'innovation comme telle. À la famille, aux proches, aux amis et aux collaborateurs de Xavier Poncin, en mon nom et de la part de mes collègues d'Agro-Québec, toutes nos sympathies. Adieu Xavier.